merci Seigneur, merci Jésus pour la grâce et la paix que tu nous accordes en ce jour. Je bénis ton nom car tu es bon. Je bénis ton nom pour la grâce, la faveur que tu nous donnes ce matin. Je bénis ton nom car tu es le véritable. Je bénis ton nom pour toute la grâce, pour la force, pour l'autorité que tu ne cesses de nous accorder en ce matin. Tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui opère, un Dieu qui fait toutes choses. Merci ce matin, merci Père, merci pour d'avoir donné un sens à notre vie. Merci Papa parce que tu as permis que nous puissions voir ce jour. Tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Tu as renouvelé en nous tes bontés ce matin. C'est pourquoi je bénis ton nom, c'est pourquoi je te rends grâce Seigneur. Merci Père, merci Jésus pour toute la force, la grâce que tu nous donnes ce matin. Merci Père, merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma soeur. Merci d'avoir renouvelé en nous le souffle et la grâce dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Père, en ce matin, à cet instant où tu nous fais la grâce de voir ce grand jour, nous te célébrons, nous t'adorons, Père. Nous voulons te confier le message de ce matin à cette dévotion matinale. Père, que tous ceux ou celles qui m'écoutent, tous ceux qui entendront au son de ma voix, qu'ils soient touchés par ta parole au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Jean chapitre 9, verset 1 à 12. Jean chapitre 9, verset 1 à 12. Jean 9, verset 1 à 12. Et j'ai lu la parole de Dieu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Non, qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et se retourna voyant. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts?
Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de civier et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il répondit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Dieu et notre Père soient avec chacun et chacun de nous. De là où tu es, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à la dévotion matinale de ce matin. Voici la parole que la nourriture spirituelle à notre esprit, à notre âme. Pour ce matin, dans le livre de Jean, Jean chapitre 9, verset 1 à 12. Et il est question ici de Jésus et un homme ou un aveugle de naissance. La Bible déclare qu'il y a une personne, il y a une personne qui est née aveugle. C'est-à-dire que lorsque lui, il naissait, il était aveugle. Et il y a une action qui va se poser, et c'est l'action qui nous intéresse ce matin. La Bible nous dit que Jésus était avec ses disciples. Et Jésus était en train de passer. Il était avec ses disciples. Et lorsque les disciples voient l'aveugle, il y a une question qui va être interrogée à Jésus. Les disciples prenant la parole et dit, il lui pose la question, Rabbi, ça dit maître, qui a péché pour que cette personne puisse être aveugle de naissance? C'est-à-dire pour les disciples, ils ne pouvaient pas croire que une personne qui normalement doit être née normalement, mais lui, il est né aveugle. Il est aveugle. C'est-à-dire qu'il est né avec ça. Et les disciples, comme cela les troublait, était un peu bizarre. Comme toi et moi, qu'il y a certaines choses que nous ne comprenons pas, que nous cherchons à la compréhension, nous allons chercher la personne idéale, la personne appropriée, la personne qu'il faut pour que cela soit fait ou pour que nous puissions recevoir la réponse. Et la Bible nous dit que lorsqu'il pose la question pour savoir, maître, cet homme ne voit pas clair, il est aveugle. Est-ce ça veut dire que lui il a péché? Est-ce ça veut dire que ses parents ont péché? Mais Jésus va répondre pour dire, ce n'est pas que lui ou ses enfants aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Chers frères et sœurs, quand nous lisons les 3 premiers versets de cette parole, il est intéressant ou il est convenant de savoir que il y a certaines choses qui nous arrivent, il y a certains problèmes qui nous arrivent, il y a certaines épreuves qui nous arrivent, mais pour que nous puissions connaître la gloire de Dieu, pour que nous puissions révéler la gloire de Dieu, il n'y a pas tout où ce n'est que causé par le péché. C'est le cas de Job. La Bible dit que Job était un homme intègre. Job était un homme intègre à qui Dieu même a témoigné de lui.
Et la Bible dit que cet homme intègre va faire quelque chose de très important. Cet homme intègre, lorsque le diable s'en va voir Jésus-Christ et Dieu pour lui dire que, pour parler de Job, l'Éternel va permettre à Satan de toucher à sa vie, de toucher à ses biens à autres, mais ne pas toucher sa vie. Et Job va passer d'un moment difficile, un moment compliqué. Mais dans ce moment-là, c'est pour que la gloire de Dieu puisse manifester dans la vie de Job. Il va passer par une souffrance pas possible. Il va tout perdre. Même sa vie, il va être une personne à qui, lorsqu'on voit, on dira qu'il a péché, on dira qu'il a fait ceci, il a fait cela. Mais bien aimé, c'était que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Bien aimé, je suis en train de te dire, lorsque une personne souffre, ce n'est pas forcément que la personne a péché. Comme Jésus était en train de dire à ses disciples qui lui ont posé la question, ce n'est pas que cet homme ou ses parents ont péché, mais juste pour que la gloire de Dieu puisse manifester. Donc, autant convenable à Dieu, lorsque tu traverses des moments difficiles, bien-aimé, je suis venu te dire qu'il y a une personne vers qui toi et moi, nous devons nous tourner, c'est vers la personne de Jésus-Christ. C'est vers Jésus-Christ que nous devons nous tourner. C'est vers Jésus-Christ que nous devons tourner. Et quelque chose va se passer à cet instant dans la vie de cet homme. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il les joue, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus va dire quelque chose. Pendant qu'il les joue, pendant qu'il est là, pendant qu'il fait jour, il doit faire les œuvres de celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, ce n'est que le Créateur. Ce n'est que son Père qui l'a envoyé sur la terre, afin que, en croyant en Jésus-Christ, afin que, en faisant la volonté de Dieu, afin que, en suivant les principes de Dieu, en faisant sa volonté, il puisse accomplir parfaitement ce que Dieu a mis en lui à le faire. Il dit, c'est pendant qu'il est jour, bien aimé, c'est pendant qu'il fait jour, pendant que tu es encore en vie, pendant que tu vois, pendant qu'il fait jour, c'est là que tu vas faire la volonté de celui qui a envoyé sur la terre. Et sachant que nous sommes sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes sur la terre pour faire la volonté de notre Père. Et pourquoi personne ne peut travailler? Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Bien aimé, tu dois savoir, tu vas savoir que pendant que nous sommes dans la lumière, pendant que nous sommes, il y a une lumière. Et cette lumière n'est que la lumière de Jésus-Christ. Cette lumière n'est que la lumière et la parole de Dieu. Cette lumière n'est que Jésus-Christ venant dans ce monde. Donc, lorsque nous nous attachons à l'Éternel des armées, lorsque nous nous attachons à sa parole, lorsque nous nous attachons à sa parole, nous devenons un amoureux, nous permettons à cette lumière de nous éclairer. Oui, cette personne était aveugle de naissance, était dans une obscurité, et quelque chose va se passer. Jésus va le croiser et la lumière qui est en Jésus va jaillir sur cet homme aveugle. Aveugle, ça veut dire qu'il était dans le noir, il était dans un ténèbre où il ne voyait rien. Et la Bible dit qu'après avoir dit cela, il cracha à terre, il dit, et fit de la boue avec sa salive. Et puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et quelque chose va se passer. Je veux dire à une personne que Jésus
n'est pas venu pour les autres, mais Jésus est venu sur la terre pour toi et moi. Et Jésus est la lumière que tu as besoin pour t'éclairer. Jésus est la lumière que tu as besoin pour avoir la vie. Jésus est la lumière que toi et moi, nous avons besoin. Jésus est la lumière que toi et moi, nous avons besoin. Nous avons besoin de cette lumière. Il est venu pour accomplir les œuvres de l'Éternel et il est mort, mais son esprit, disons le Saint-Esprit est là. Et lorsque le Saint-Esprit est en ta vie, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu deviens un amoureux de l'Éternel et l'Éternel sera en toi. Et Jésus en toi va te donner la force, va te donner la capacité. Jésus en toi te conduira dans les choses merveilleuses. Jésus en toi va te donner la vie. Oui, chers frères et sœurs, oui, chère maman, cher papa, Jésus dit qu'il est, il dit pendant qu'il est dans le monde, il dit qu'il est la lumière du monde. Donc c'est cette lumière-là qui va jaillir sur l'homme et sur l'aveugle de naissance. Et la Bible dit, lorsqu'il finit de dire cela, lorsqu'il donne l'assurance à tous ceux qui sont là, il va prendre la boue et il va mettre sur les yeux de l'aveugle. Et la Bible dit qu'à l'instant, il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et il y a là, selon, et se lava et s'en retourna voyant clair. Bien-aimé, il y a quelque chose que toi et moi nous devons savoir, est d'obéir, l'obéissance. Lorsque nous croyons, nous devons accompagner par l'obéissance. Oui, cet homme, ou disons, cette personne qui était née qui était aveugle de naissance, c'est-à-dire que lui, depuis qu'il est né, je ne savais pas quel âge qu'il a, mais lorsqu'il est né aveugle, c'est-à-dire que lui, il était dans les ténèbres depuis longtemps et les ténèbres l'ont envahi. Mais lorsque Jésus apparaît sur son chemin, lorsqu'il croit Jésus sur son chemin, il y a quelque chose de la lumière qui était sur Jésus-Christ va jaillir sur l'aveugle de naissance. Et cet aveugle va recouvrir la vie tout simplement parce qu'il va obéir aux instructions, il va obéir à la voix, il va obéir à la parole de l'Éternel des armées. Il va obéir à la parole. Et lorsqu'il obéit à la parole qui dit d'aller se laver au réservoir de Siloé, et bien aimé, lorsqu'il s'en va, qu'il obéit, qu'il se lave, en retournant, il voit parfaitement clair. En telle sorte que les gens qui le voyaient ont commencé à douter. Les gens qui le voyaient commençaient à se poser la question. Mais n'est-ce pas n'est pas cette personne qui était né aveugle, ce n'est pas lui, bien aimé dans le Seigneur. Et cela était si compliqué, cela était si merveilleux que les gens qui le voyaient, bien aimé dans le Seigneur, c'était si merveilleux de voir. Imagine-toi, tu as un enfant que tu mets au monde, mais l'enfant né aveugle. Quelle humiliation, quelle tragédie, quel problème pour la personne elle-même qui est née et pour aussi ses parents qui mettent au monde et l'enfant est aveugle. Imagine un peu quelle sera les critiques, quelle sera la bouche des gens. Les gens diront que toi, peut-être que tu as fait des sacrifices, chers frères et sœurs. C'est là aussi ta situation. Ta situation est telle que tu ne sais pas où mettre ta tête. Ta situation était telle que tu es aveugle. Et ta situation était telle que tu ne sais pas où aller. À cause de cette situation, à cause de cette maladie qui est là, à cause de ce problème, à cause du problème de travail, où je ne sais, et tu te poses la question, mais comment? Et les gens, peut-être que tu es en train de te dire, c'est parce que tu as péché, c'est parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais je suis venu te dire qu'il y a des situations qui nous arrivent
pour que Dieu se glorifie. Il y a des situations qui arrivent à notre vie, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Il y a des situations qui nous arrivent pour qu'on voit la grâce, la faveur de Dieu, la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De là où tu te trouves, de là où tu es, je suis venu te dire, mon frère, je suis venu te dire, ma soeur, Dieu de toi. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut se manifester dans ta vie. La grâce de Dieu veut être avec toi. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Mais pour que Dieu puisse se glorifier dans ta vie, il va falloir que tu puisses quitter des ténèbres à la lumière. Jésus est la lumière. Jésus venant dans le monde est venu apporter la lumière. Mais la lumière qu'il apporte, c'est lorsque toi tu étais malade et que un jour tu quittes la maladie et tu deviens une personne en bonne santé. Oui, cet enfant, cet homme aveugle de naissance a recouvert la vie, a reçu la lumière de Dieu par Jésus-Christ. Toi aussi, aujourd'hui, quelle est ta situation? Ta situation peut changer. La situation va changer parce que tu as cru au Seigneur. Ta situation va changer parce que tu as accepté le Seigneur. Ta situation va changer. La situation de ton enfant va changer à cause du nom de Jésus que tu invoques. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Aujourd'hui, il y a un problème. Aujourd'hui, et je te répondrai et tu me glorifieras. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Toi, quelle est ta résolution? Ta résolution répondra au succès que tu as. Que Dieu te bénisse, que la gloire de Dieu vienne à toi. Et la Bible dit que tous ceux-là qui le voyaient, tous ceux-là, il dit ses voisins et ceux auparavant qu'il avait connus comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, l'autre disait non, mais il ressemble en lui-même, disait, c'est moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va passer par toi. Dieu va faire quelque chose dans ta vie en telle sorte que les gens qui tu passes, les gens qui sont là, les gens qui avaient vu auparavant vont commencer à douter de toi. C'est vrai, cet homme était un aveugle de naissance. Cet homme qui est aveugle va commencer à critiquer. Et cet homme qui est aveugle va mentir. Et il est devenu mendiant. Il mendissait. Et lorsque il a croisé Jésus-Christ, la Bible me dit que les gens vont commencer à douter de lui. Les gens vont commencer à douter de lui, de sa présence. Parce que ceux-là qui le voyaient depuis longtemps, qu'il était assis, ils ne voyaient pas. Il était mendiant, à tout d'un coup a changé. De mendiant, il est devenu un travailleur. De mendiant, il est devenu une personne qui marche, une personne qui a le grand cœur. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire, de là où tu es, de là où tu m'écoutes, de là où tu entends le son de ma voix, Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie, en telle sorte que les gens vont douter. Les gens vont douter, les gens vont se dire que c'est pas toi. Il a dit que ceux qui le voyaient, il y a des gens qui disent non, c'est lui. L'autre dit non, il lui ressemble. C'est vrai. Dieu, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est ce que Jésus va faire dans ta vie, chers frères et sœurs. Mais pour que cela arrive, attache-toi au Seigneur. Crois au Seigneur. Jésus est venu apporter la lumière dans ta maison, apporter la lumière dans ta famille, apporter la lumière de là où tu es, apporter la lumière dans ton entreprise, apporter la lumière dans ton commerce, apporter la lumière. Longtemps tu as passé dans les situations compliquées, longtemps l'humiliation était avec toi. La Bible dit, oui, l'homme, il est né aveugle. Donc imagine, depuis le bébé jusqu'à l'âge qu'il a, apparemment il doit être adulte. Parce que si lui, il s'est mendié, il mendissait, c'est qu'il était adulte. Donc, en un seul jour, il a croyé Jésus et sa situation a changé.
C'est comme ça sa situation va changer. C'est comme ça la situation de ton enfant doit changer. C'est comme ça Dieu va guérir ton enfant qui est malade depuis longtemps. Tu es malade depuis longtemps, mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée. La souffrance que nous vivons, parfois cette souffrance peut venir de Dieu pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Cette souffrance qui veut venir dans notre vie pour que Dieu se glorifie dans notre vie. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec eux. Il lui disait donc comment les yeux ont-ils été ouverts. Il répondait, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Bien aimé, on pose la question tellement les gens étaient étonnés après avoir regardé, après avoir vu cet homme pour la dernière fois, parce qu'il avait vu auparavant. Et imagine, tu vois une personne aveugle de naissance chaque jour, et un matin, tu viens, la personne voit. Mais automatiquement, il y a une question qui va nous susciter. Il y a une question qui va être posée. Mais comment as-tu fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses avoir, pour qu'aujourd'hui tu puisses être guéri? Et quelqu'un est passé dans une situation compliquée où il était malade et lorsqu'il guérit, les gens vont demander soudainement comment tu as fait. Mais la Bible dit qu'il va commencer à évangéliser pour dire que il y a une personne qu'on appelle Jésus. La personne m'a dit, il a pris la boue, il l'a mis sur mes yeux. Et lorsqu'il l'a mis sur mes yeux, j'ai cru. Il m'a dit d'aller me laver. J'ai obéi à cette parole et j'ai recouvré la vie. Chers frères et sœurs, Dieu est là encore. Dieu se glorifie encore. Dieu fait des miracles encore. Dieu se glorifie encore dans notre vie. De là où tu entends le son de ma voix, la grâce et la faveur de Dieu est ton partage. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui était caché, tout ce qui était ténèbres dans ta vie, pendant que je suis en train de parler, je déclare que tu recouvres la vie au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que le Saint-Esprit te visite ce matin. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la puissance et la gloire soient manifestées au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous donne la force, la capacité au nom de Jésus. Shalom, maman Ruth Segui. Maman Ruth Segui, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, petit cœur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, Ayadi. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage ce matin. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu traverses dans les souffrances, lorsque tu passes par les souffrances, glorifie Dieu. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, et c'est notre volonté, la gloire de Dieu, la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, toutefois que tu passes par les souffrances, regarde quel est le message que le Seigneur veut nous faire parvenir. Quel est le message que le Seigneur, quelle est la situation, ou bien quel est le message que le Seigneur veut te faire passer. Oui, Dieu sûrement a besoin de toi. Dieu sûrement a besoin, il veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut se glorifier au travers de cette situation. Dieu s'est glorifié dans Jésus s'est glorifié dans la vie de cet homme aveugle de naissance. Imagine que tu as des solutions, tes problèmes. Toutefois que tu raconteras, les gens vont suivre. Oui, Jésus-Christ. Dieu passe par des situations compliquées afin que tu témoignes de lui. Toutefois que Dieu s'est glorifié dans la vie d'une personne, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, la personne est devenue
un évangéliste. Le cas de fou de Gadara, la Bible me dit que lorsque le fou de Gadara a reçu la délivrance, chers frères et sœurs, à partir de ce moment, il allait évangéliser toute la ville. Donc du coup, c'était un évangéliste qui est là. Il avait les capacités, il avait les attitudes en lui. Et cette capacité, cette force qui était là, qui a fait que les démons, les mondes des ténèbres se sont enchaînés contre lui pour ne pas qu'il puisse faire la volonté de Dieu. Mais lorsque la gloire de Dieu s'est manifestée dans sa vie, lorsqu'il a été délivré, bien aimé dans le Seigneur, il allait annoncer dans la décapole qui est Jésus-Christ. Il allait annoncer la gloire de Dieu. C'est comme aussi la femme qui a eu des échanges avec Jésus-Christ à la piscine, et disons à la pluie, lorsqu'il y a eu des échanges, après avoir fait des échanges, après que Jésus ait détaillé sa vie, la Bible me dit que lorsqu'il est quitté par là, il allait évangéliser, il allait apporter le message de Dieu. Bien-aimé, toutefois que Dieu veut se glorifier dans ta vie, il y a les situations qui vont arriver, il y a les situations qui arrivent. Mais bien-aimé, je suis venu te dire que la situation que tu traverses, Dieu va se glorifier au travers de ces situations. L'homme, quelqu'un qui est né de bébé aveugle, jusqu'à l'âge à laquelle Jésus a ouvert ses yeux. Imagine quelle était sa vie, comment il était. Imagine quelle était la vie de ses parents, comment était la vie de sa mère. Une mère qui met au monde un enfant, mais un enfant handicap, un enfant qui ne voit pas. Imagine un peu quelle est cette situation, quelle est la honte. Mais en un seul jour, en une seconde, la Bible dit que cet homme, ou disons cette famille, a reçu la grâce, a reçu l'onction, a reçu l'autorité, a reçu cette force, a reçu la lumière. C'est la même chose, la lumière va venir dans ta maison. Ton enfant sera sauvé, ton enfant sera guéri, ton enfant est guéri maintenant. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Crois en cette parole et tu vivras. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu nous donne la force en ce matin. Bien-aimés, nous sommes à la dévotion matinale. Tu as écouté ce message. Tu dois méditer ce message. Tu dois méditer et tu vas méditer le Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu pour ce message qu'il vient de te donner. Et après, à la suite, si quelqu'un a un sujet de prière, vous allez donner un sujet et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Seigneur, il a pris en toi en ce matin, à cet instant, de nous donner ce message, de nous parler de la souffrance à la liberté de cet homme, de cet enfant né de naissance, cet homme né de naissance est devenu un mendiant, mais qui a reçu la grâce et la faveur de Dieu. Je déclare ce matin, Père, que Seigneur, ton esprit soit avec nous, que ta grâce et ta paix soient notre partage au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Tu vas dire à Dieu de te souvenir de toi. Tu vas dire à Dieu, voici ce matin où tu me conduis à ce moment de prière. Tu connais ma vie. Tu vas confier ta vie entre les mains du Seigneur. Que Dieu même se glorifie dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Regarde cette personne qui était aveugle de naissance, qui était un problème, un casse-tête pour la famille, mais qui a reçu la vue et tous les problèmes. La joie est rentrée dans la maison. Je ne sais pas qu'est-ce qui coupe ta joie. Je ne sais pas quel problème tu coupes dans la joie. Pour la mère de cet aveugle, c'était que
elle était troublée parce que son enfant était aveugle. Oui, la famille voyait une personne aveugle, il était même devenu mendiant. Mais Jésus s'est glorifié dans la vie. Et je vais déclarer maintenant, dans le nom de Jésus, de là où tu m'écoutes, de là où tu es, je déclare par la puissance, par l'autorité, de là où tu es, que Dieu se souvienne de toi, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je prie maintenant que Dieu, tout ce qui est aveugle dans ta vie, tout ce qui était malicieux dans ta vie, à partir de ce moment, je déclare que tu es délivré au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que le Seigneur se glorifie dans ta vie maintenant, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à vous, que la grâce et la faveur de Dieu soient pour ton partage, au nom de Jésus. Amen. Shalom Gérard Avito, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes à la dévotion matinale. Est-ce que tu as un sujet de prière sur lequel tu veux que ensemble on crie à Dieu pour que le Seigneur puisse se glorifier? Bonjour Manu enfant, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom Manu. Et parler, écrire. Bonjour, comment vous allez? Attends un peu. Comment tu as mis ton live? Faut le canon. Merci Seigneur. Merci pour nous ta grâce et ta faveur ce matin. Je prie que Dieu de puissance soit avec nous. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés, pour ceux qui sont connectés, si vous avez des sujets de prière, vous pouvez mettre vos sujets en commentaire ou faire la demande et nous allons prier ensemble. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas confier ta journée entre les mains de notre Seigneur. Tu vas confier cette journée. La Bible déclare dans le livre de Job que l'Éternel a posé la question: as-tu commandé à l'aurore? As-tu parlé à l'aurore? Bien-aimé, tu dois parler à l'aurore. Tu vas parler à ta journée. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu t'a donné cette langue pour que tu puisses apporter la vie aux autres. Dieu t'a donné cette langue pour que cette langue soit un outil de prière, un outil pour lequel tu parles. Tu parles pour que les autres soient guéris, les autres soient restaurés. Tu vas déclarer maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je déclare maintenant au nom de Jésus, pendant que je suis connecté, pendant que je suis là en ce moment, cette journée. Je déclare que la journée est bénie. Je déclare que la journée est bénie. Tout ce que l'ennemi avait programmé de négatif, j'annule cela au nom de Jésus. Je prie maintenant que la faveur et la grâce de Dieu soient notre partage ce matin. Je prie maintenant au nom de Jésus que tout lieu où le monde des ténèbres avait fait, tout ce que l'ennemi avait préparé contre tes élus, contre tes enfants, pendant que je suis connecté, pendant que je suis en ta prison, je prie et j'annule maintenant tout hôtel satanique, tout hôtel dans lequel mon nom a été prononcé, le nom d'une personne a été prononcé. Nous déclarons et nous les annulons au nom de Jésus. Je déclare que la grâce qui est réservée à tes serviteurs, à tes enfants, s'attache à la vie de chaque personne, à notre vie, à notre famille, à nos enfants, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce matin, nous te prions, nous t'adorons, nous t'exaltons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu, la main de l'Éternel soit notre partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu, la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin.
Bien-aimé, que Dieu te bénisse de là où tu es. Tu vas élever la voix et tu vas prier pour... Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que tout ce que tu es né trouver, la situation que tu es né trouver, tu vas dire à Dieu qu'à partir de toi, que les choses changent. Qu'à partir de toi, que les choses changent. Qu'à partir de toi, il y ait un changement. C'est vrai, tu es venu trouver la situation telle que est, mais tu n'es pas venu pour que tu puisses subir. Tu vas déclarer maintenant que la situation se transforme en ta faveur. Que là où il y avait les malédictions, qu'à partir de toi, la bénédiction commence. Père éternel, mon Dieu, ce matin, je lève ma voix avec toi. Oui, c'est toi, tu m'as conduit dans cette famille. C'est toi, tu m'as conduit dans cette famille là où je me trouve. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que la grâce et la faveur de Dieu qui supporte cette intelligence soit notre bataille. Je prie que là où, Seigneur, tu as permis que je sois, de la famille à laquelle tu m'as permis que je sois, je prie que tout ce qui est négatif, je prie que tout ce qui est malédiction, à partir de moi, que cette malédiction tombe et qu'une génération de bénis commence au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, Père, que tout ce qui était maladie héréditaire, j'annule cela dans ma vie et dans la vie de mes enfants au nom de Jésus. Père, je déclare que la bénédiction qui est attachée à moi, que cette bénédiction s'attache à mes frères et sœurs, à ma famille, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Père, tu connais la vie de chaque personne maintenant ici. Tu connais où est la situation familiale, mais je prie que Dieu te bénisse. La situation s'améliore, la situation change. Oui, Père, que tout ce qui était négatif, Seigneur, devient positif au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père, merci Jésus, merci pour la grâce et la faveur de Dieu au nom de Jésus. Bonjour Maman Ruth, est-ce que vous avez un sujet de prière? Si oui, vous pouvez faire votre demande ou bien vous pouvez mettre vos sujets en commentaire. Bonjour ma sœur Roséline, comment vous allez? Bonjour l'homme de Dieu, ça va? Ok, béni le nom de Dieu alors. Amen. Vous n'avez pas de sujet de prière? Non, 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 non. Non, non, non. Merci. Hmm. Oui, bonjour serviteur. Shalom, shalom. Oui, Désolé, hein. merci. Oui, non, de rien, de rien. J'ai la voix un peu. C'est vraiment les prières là. Voilà. Et désolé encore, vous ne me voyez pas ces jours-ci. Ok, Soufflez un bacroche un peu. Il ok, y a un ok. changement de. Attendez. Il y a un changement des horaires. Donc Ah, la ok. température a changé et puis les heures aussi. On est en décalage de 2 heures. Ah Donc oui. ça serait vraiment dur de pouvoir m'avoir maintenant parce qu'on est en décalage horaire. Voilà, Ok. donc là, encore des excuses pour ma Ok. gauche là. C'est un moment de prière que j'ai eu, délivrance là. Oui, oui. Voilà, donc désolé, ça vient. Ok, il n'y Voilà. a pas de problème. Ok. Donc, je m'en excuse pour ceux qui ne me voient pas. Parce que là, chez vous, il est, je crois, 5, 6 heures maintenant bientôt. Chez nous, il est Oui, oui. bientôt 7 heures. Voilà, donc on a 2 heures maintenant. Donc ça va être vraiment dur. Je n'ai pas lâché. Si vous avez quelques sujets, de temps en temps, vous pouvez les mettre sur, ou bien contacter le frère Anel. Voilà. Et puis on va Ok. prier. Je Ok. ferai l'effort d'y être là, même si c'est en retard, mais souffrir un peu. Voilà. Oui, je comprends. Je comprends. Voilà. Ok. Ok. Roselyne,
T'as pas de sujet? Mon sujet, c'est de dire merci à Dieu. Ah ouais. Eh, nom de Dieu. C'est Il n'y pas a encore pas de fini, sujet. non? J'ai dit, Oui, c'est pas encore fini, non? c'est pas encore fini, mais Dieu a Non, déjà mais, tout géré. non, mais est-ce que ce que Dieu a dit là, il a fini? Non? Ah ben donc il faut prier pour lui dire, Seigneur, achève. C'est un sujet de prière. Je ne vais pas gratter dans ta bouche un sujet. Voilà. Oui, Seigneur, oui. il faut achever ce que tu as commencé. Mhm. Voilà. Tu as compris? Voilà. Ok. On va prier pour toi. Ça veut être désolé, hein? Oh, il n'y a pas de problème. Shakabako, Maraba, Shakabako. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon roi. Yeshua Mashiach, je te bénis. Je te rends toute Gloire, la gloire, l'honneur et la gloire, majesté. l'élévation, Merci Saint-Esprit, Seigneur parce que tu as béni ta servante. Avec toi, merci, Seigneur, Seigneur. tu n'es pas un homme qui commence une œuvre qui n'achève pas. Tu es le Dieu des cas impossibles, Seigneur Jésus. Je Oui, Père. proclame maintenant, Père, que ce que tu as commencé, Seigneur, s'achève maintenant. merci pour ta Non, grâce, Je Père. merci proclame maintenant, Père, ce que tu as commencé, l'accomplissement de ta parole, merci Yeshua encore Mashiach. et encore de te parler, de témoigner à Jésus. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu victorieux, tu es le Dieu qui combat. Oh Jésus, Seigneur, pour moi, maintenant même, merci pour la il y a grâce, des actions merci qui pour s'opèrent maintenant sur sa que tu vie. fais, oh roi Je de gloire. proclame maintenant, à travers Merci, cette bouche, Seigneur, Toi de que tu as l'enfant. délivré, que tu as ressuscité. Père, qu'il est ressuscité. Tu ressuscites, Seigneur, dans son foyer. au Tu nom de Jésus. ressuscites, Seigneur mon Dieu. Qu'il y ait action, Seigneur mon Dieu, concret. Seigneur, qu'il y ait action concrète. Dans le nom de Seigneur, Jésus. je proclame maintenant l'onction du mariage, de Amen. l'onction de l'enfantement. Dégage aussi sur elle, Seigneur. Visite ses troncs. Visite son ventre, Seigneur. Merci. Visite son ventre, Yeshua Mashiach. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la Bible dit que tu es le même hier éternellement. C'est toi qui as guéri la femme qui perdait le sang. Depuis des années, Père. Père Tout-Puissant. Père. Père. Père, je te prends maintenant. De guérir ta servante maintenant. Père, qu'à travers elle, qu'il y ait la paix. Seigneur mon Dieu, dans ta famille, qu'elle reçoit, Seigneur, une visitation spéciale en ce matin. Reçois maintenant. On va prier maintenant pour ton fiancé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie maintenant pour ton serviteur qui se trouve. Je lève ma voix L'endroit où avec il se trouve, je localise. Seigneur, qui se réconcilie lui-même avec toi. Seigneur, que tu le touches là où il se trouve. Révèle-toi à lui. Comme tu t'es révélé à Paul. Oui, à la transformation. Révèle-toi à lui, Père. Oh, Père. Saint-Esprit de gloire. Père, comme au jour de la Pentecôte, qu'il ressent ta Il n'y visitation. a rien au hasard dans la vie. Je prie que tu le visites Qu'il soit maintenant. converti, Seigneur. Que tu le visites maintenant. Que tu le Bénis son visites âme. Père Qu'il éternel convertit son là esprit. Qu'il soit sauvé. de là. Visite-le dans son activité. L'esprit de gloire. Visite-le dans son activité. Père, que tu le Qu'il soit transformes élevé. maintenant. Qu'il Transforme soit maintenant. élevé. Âme, son esprit, Saint-Esprit. Père éternel, que tout ce qui ne fait que ne glorifie pas ton nom soit annulé dans sa vie, dans le nom. Merci pour sa délivrance, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Amen. Saint-Esprit. Amen. Merci. Voilà. Serviteur, je te laisse la place. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons ensemble prier aussi pour notre serviteur qui vient de prier, que Dieu le fortifie. Dieu lui donne ses forces là. Là, il a perdu sa voix, que sa voix revienne à la normale.
Amen. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, Dieu de Seigneur, tu gloire, nous Dieu as de appelés miséricorde, à Dieu faire de ton œuvre. bonté. Tu nous as Je appelés à prie faire ta aussi pour ton volonté. serviteur, ô roi de gloire, que tu lui donnes Voilà. la force encore et encore d'aller de l'avant. Père, de gagner des âmes encore à toi, Père éternel. De lui aussi surtout Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, ô roi, je Dans tout t'accorde, ce qui est Saint-Esprit. Je réclame sa vie en tes mains, sa santé en tes mains. Et que toi-même tu sois le maître, ô roi de gloire, de sa vie. De là où il se trouve, ô roi de gloire. Sur la terre étrangère, Père éternel. Que tu le coupes par ta puissance, ô roi de gloire. Plante l'ennemi dans sa vie, ô Dieu de gloire. Sois foudroyé à l'échec. Saint-Esprit, je te confie, ô roi de gloire. Son sujet, qui vient, ô roi de gloire de son cœur. Père, que tu les exauces par ta puissance. Que tu les exauces par ta puissance. Je réclame sa vie de là où il foulera les pieds, Saint-Esprit. Et que tes anges l'accompagnent, Père éternel. Seigneur, de les arroser aussi. Jésus. Merci. L'arrosage serait arrosé, Père. Merci, Saint-Esprit de gloire. Dans le nom de Jésus. My God. Mon Dieu. Amen. Amen. Ok. Au serviteur André de l'Éternel, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Bien le bonjour à tous, merci. Ok. Je me porte bien par la grâce du Seigneur. Je suis monté comme ça et sur ce panel, j'ai un peu écouté tout ce qui se passe, ce qui m'a amené à être présent au milieu de vous. Encore que le Seigneur soit à l'honneur de tout ce qui va être dit aujourd'hui. Merci. Amen. Ok. Oh, là, nous sommes, je profite pour donner l'information, nous sommes à la fin. Au moment de dévolution, c'est de 5h à 6h. On commence par la parole et puis on achète avec les sujets de prière. Nous sommes à la fin. Donc, c'est chaque matin de 5h à 6h. Donc, je veux savoir si vous avez un sujet de prière particulier ou un témoignage. Vous pouvez nous partager ensemble. Nous allons lever notre voix avec notre Seigneur qui guérit, notre Seigneur qui restaure. Amen. On vous laisse la parole s'il y a un sujet de prière. Alors, mon sujet de prière, merci déjà. Et je bénis Dieu même que je suis venu à quelques minutes de la fin. Mais tout ce que Dieu fait est bon en fait. J'aurai au moins ma portion de connaissance par rapport à ce temps. Alors, dans le livre de Matthieu 24, à partir du premier verset en descendant, Jésus nous raconte les signes. Il nous fait état des signes qui annoncent son retour. Amen. Il parle des guerres, des bruits de guerre. Il parle de l'iniquité qui sera accrue. La charité d'un grand nombre se refroidira et nous pouvons vivre cela actuellement. Alors, je voudrais qu'on prie pour les pays en guerre, notamment celle de notre continent africain, le Cameroun, qui traverse actuellement des moments fallacieux. Il y a eu des élections présidentielles et beaucoup de personnes s'insurgent dans les rues. Et il y a eu des morts concernant cela. Il y a notamment le Cameroun et d'autres pays justement qui traversent les mêmes situations. Alors je souhaiterais qu'on élève la voix, pas seulement parce que des gens meurent, mais rien que le Seigneur intervient et que son salut soit répandu dans les cœurs. Parce que le plus important n'est pas de mourir, mais de se savoir là où on ira après la mort. Amen. Alors, je voudrais qu'on élève les voix, au moins que Dieu préserve des gens en vie uniquement de son intérêt qui n'est autre que le salut de Dieu. Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon roi. Il dépend de toi, Seigneur. Pour ces pays, Seigneur mon Dieu, qui parlent Mon pays des élections. dépend de toi, Seigneur mon Dieu. Ces personnes qui se maintiennent, ces présidents qui se maintiennent au pouvoir, qui ne veulent pas écouter la démocratie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'implorons maintenant
Que Seigneur, qu'il y ait la vérité. Que ces vieux présidents dégagent. Père puissant, qu'il laisse la vérité apparaître, Père. Tout ce qui est complicité, que l'ennemi utilise, Seigneur mon Dieu, les personnes qui se maintiennent au pouvoir par la corruption, qui assujettit le peuple, Seigneur, qui empêche ta volonté de s'accomplir, Père. Continue, Père, Le peuple d'Israël qui demandait la liberté, la libération, Pharaon, Père. apporte la paix, Pharaon tombe de la paix. Qu'il y ait l'accomplissement de ta parole. de toi, Jésus. Homme de complicité, l'accomplissement au plan spirituel. Seigneur mon Dieu, soit anéanti, soit dévoilé, Père. Difficile, Nous proclamons l'accomplissement de ton règne. Père, de la même manière, Père, tu as glorifié les enfants d'Israël. Jésus-Christ, au roi de gloire. Je prie au roi de gloire que toi-même, ton esprit, au roi, Père. dépêche Seigneur mon Dieu, tu restitues ce continent. Tu restitues ce continent. L'Afrique, Seigneur mon Dieu, en général, qui a besoin de toi encore. l'Afrique a besoin de toi, Jésus. La Bible dit que vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Seigneur mon Dieu, la vérité est que l'Afrique soit gagnée à toi. Évite toutes les sommes versées par ton sang a déjà cloué à la croix, Père éternel. Que toute malédiction, retrouve la liberté. ton nom, Ce beau continent retrouve, Seigneur mon Dieu, la joie de t'appartenir. Toute confiance, Seigneur mon Dieu. Tu as dit tout ce que nous disons sur notre lèvre. Seigneur mon Dieu, cela t'accomplira. Puissant Dieu, victorieux Dieu qui combat, Dieu qui combat. Oh, de gloire. Ne permets pas à l'ennemi de nous dire où est donc ton Dieu. Notre Dieu est vivant, Dieu est réel, Papa. Seigneur Jésus, nous te donnons l'Afrique. Nous te donnons l'Afrique, Seigneur entier. Seigneur mon Dieu, ce continent soit sauvé. Merci de nous écouter, merci d'agir, oh Jésus, dans le nom de Jésus. Merci pour cette prière et que tu transformes la vie de notre nation. Oh roi de gloire, la Côte d'Ivoire aussi est entre tes mains, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le doute, oh roi. Nous proclamons, oh roi, ta plaie dans cette nation aussi, dans le nom de Jésus. Merci d'agir. Merci pour ce sujet, Père éternel. Merci pour tout le nom de Jésus. Tu sois frappé d'une lettre. D'une malédiction, comme tu as frappé Pharaon, Père. L'homme fort de l'Afrique tombe. Tu es bon. Yahweh, tu agis. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a pas toi, il n'y a pas de libérateur. À part toi, il n'y a personne. Saint-Esprit, toi, tu délivres. J'ai la foi que tu le feras dans le nom de Jésus. Merci, Jésus. Amen. On va prier pour notre serviteur même qui vient de donner le sujet. Que le Seigneur nous se souvienne de lui. Lui qui sait, qui voit tout, qui sait les difficultés de ses serviteurs, servantes, que le Dieu de grâce, le Dieu qui bénit sa famille, bénit lui-même, que tout cela où le Seigneur, il est en train de chercher quelque chose où il veut que la chose s'accomplisse, qu'à partir d'où le Seigneur se glorifie dans sa vie. Amen. Père, mon Dieu, Père, mon roi, humble serviteur, Père, que tu te souviens de lui dans ta grâce et dans ta ton serviteur, on t'aime, oh, la vie, tu l'utilises davantage mieux que son commencement, Seigneur mon Dieu. Je prie au roi de Dieu tout-puissant, sois un instrument, Seigneur mon Dieu, là où son sujet, Père, qu'il tient véritablement à cœur, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit rempli, encore et encore, qu'il soit utilisé, Père. Au roi, toutes ces prières qu'il a Il dépend, Seigneur, de ta présence. Je prie, oh Jésus-Christ de Nazareth, de là où il
lève, cherches Père Tu éternel, ce et qui que va tout agrandis esprit sa foi, Seigneur mon négatif, Dieu. je prie Que tu que tu l'utilises actives davantage, qu'il soit un le don, instrument oh roi de gloire, de digne vision. Je et prie la que tu gloire. foi, actives le don de vision, Seigneur, Père pour éternel. ta gloire, Il a besoin de pour ta ça pour gloire, faire ton pour ta ministère. gloire. Seigneur, Je prie que tu Oh Père, qu'il actives soit, ça, Seigneur mon le Dieu, don de vision, de guérison sur sa qu'il vie, soit, Saint-Esprit de Seigneur mon gloire. Dieu, un soldat Prie au roi de gloire que tu le au couvres combat. de tous ses ennemis, que tu le Oh pagnes Père de tous tout ses puissant ennemis, bien-aimé, de tout plan, oh roi, tout ce agis qui vient, puissamment, oh roi, Yeshua dans Mashiach. l'église, oh roi de gloire, qui Yeshua vient Mashiach, pour toi tu es le l'espionner, véritable. Saint-Esprit de gloire. Je Toi qui prie de n'as le pas pagner changé. de tout merci mal, Seigneur, Agis de tout maintenant. danger. Et Oh encore, Père je tout prie puissant des armées. d'activer, oh roi de gloire, le don de vision, Oh Père d'activer tout le don puissant. de vision, Saint-Esprit de gloire. Je ne sais pas pourquoi tu me dis d'insister sur ce sujet, mais je Oh prie d'activer encore et Rabashakabakaba. encore cet esprit. Il a besoin de Oh ça pour faire son Yakorabashakaba. ministère, pour avancer, Oh, oh roi, pour gagner des âmes, Jésus-Christ. oh Seigneur mon Dieu. Agis, oh roi de gloire, afin qu'il Dieu. puisse rendre témoignage et qu'il a besoin de paix, que ta paix règne dans son cœur, que ta paix règne dans son cœur, dans le nom de Jésus. Qui a la paix du cœur, qui a la paix du cœur, qui a Oh la paix du cœur dans le nom de Jésus. Yakorabashakabakaba. Merci Saint-Esprit d'activer cela dans le nom suprême de Jésus. Merci Saint-Esprit de gloire. Seigneur, merci Seigneur. Makarabasondasakiriba. Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Amen. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. Il n'y a rien. Je ne sais pas si l'homme de Dieu qui vient de nous prendre en marche, qu'il a un souci avec sa femme, je ne sais pas. Mais l'image m'est venue comme ça. Pourquoi on prie? Ah, ok, d'accord. Mhm. Alors, je remercie la sœur, la bien-aimée sœur Roséline. Alors, je tiens à dire, à la portée de la connaissance de tous, que le discernement spirituel est une faculté qui nous permet d'analyser ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Alors, concernant ma situation, c'est-à-dire de couple, tout se porte bien, que le Seigneur assure ton cœur. Amen. Tout se porte bien. Et sauf qu'il y a 2 jours qu'elle est en France actuellement. Nous sommes en voie de nous marier le mois d'août, si prêt à dire. Voilà, c'est vrai que en partant, on a eu quelques petits soucis. Peut-être c'est là qui résume à votre préoccupation. Mais qui, par la grâce de Dieu, nous avons eu le temps et en toute sagesse de régler en fait ça. Parce que la Bible Alléluia. déclare que il ne faudrait pas qu'on dorme avec la colère. Voilà, avant même que le soleil se baisse, il faut trouver déjà un palliatif avec ton partenaire, que ça soit ta femme, que ça soit un frère ou une sœur. Merci beaucoup pour la préoccupation. Merci, Ok. merci. Amen, 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 amen. Ok. Amen. Donc, nous sommes au thème de notre dévotion matinale de ce jour. Que Dieu bénisse chacun de nous, que Dieu nous garde Amen. pour votre présence, que le Seigneur nous bénisse. Il y a le numéro WhatsApp que j'ai mis en commentaire. Autre, comme on a un groupe WhatsApp aussi, vous l'écrire et puis je vais vous ajouter. Je vais demander à notre serviteur, Pedro, de prier pour la fin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté. Père, merci, c'est que tu as permis que, Seigneur, nous t'écoutons, tu nous as parlé et nous t'avons écouté. Seigneur, nous aimerons te confier notre journée, Seigneur mon Dieu. Seigneur, particulièrement pour nos activités. Conduis-nous, éloigne-nous devant toute forme d'accident, toute forme de barrage, tout obstacle de l'ennemi.
Nous t'avons confié cette journée et nous avons ferme attitude, Seigneur, que la faveur serait de nos côtés et que, Seigneur, toute forme d'obstacle serait ébranlée par la puissance de ton nom. Que tes anges et tes archanges nous dévancent, Seigneur, dans tout endroit et tout ce que nous allons consommer pour nos enfants, Seigneur mon Dieu, que tu veilles sur eux aussi, Seigneur mon Dieu. Que, Seigneur, tu bénis notre journée comme tu l'as béni toujours. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. 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 Ok, amen, amen, amen. Donc, au revoir à tous et à toutes. Au revoir, bonne journée Bye bye. à vous. Donc, au Merci, revoir. bonne journée.